Bonjour mes petites gaufres au sucre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un numéro de MT Products parce qu'une fois de plus, les choses se sont remplies assez vite. Des choses que j'ai aimées, des choses que j'ai un petit peu moins aimées. Donc on va y aller tout de suite vu qu'il y a encore pas mal de matos. Pour commencer donc, écoutez les cheveux puisque c'est ce qui me vient en premier. Un produit que j'ai pas vraiment aimé. À vrai dire, il est bien. Mais sa texture, je la trouve un peu épaisse. Il s'agit donc du shampoing sec Timothée Pur. Alors je l'avais eu, c'était un produit acheté, le deuxième gratuit. Donc j'en aurai encore un autre à finir. Mais bon, il est pas mal. Mais je trouve que la poudre est assez épaisse. L'odeur assez forte. Surtout quand on le met après, ça reste pas, mais c'est vrai que quand on le met, je trouve que l'odeur est assez entêtante. Le plus par contre, c'est qu'il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de colorant. Mais voilà, j'ai eu du mal à le terminer. C'est à l'extrait de thé vert bio. Mais je vous avoue que perso, je préfère mon Chlorane à l'avoine. C'est un grand classique et je l'adore. Voilà. Pour les cheveux encore, terminé un shampoing de chez Aveda, le Rosemary Mint, vous le connaissez déjà, je vous en ai déjà parlé, j'en ai racheté un de toute façon. Celui-là je l'alterne, ça me permet d'avoir donc un cuir chevelu un petit peu plus, je trouve, on va dire, pas dégraissé, mais je trouve que c'est un produit qui rend les cheveux plus toniques. Je prends aussi celui qui est... comment il s'appelle l'autre, je sais plus. C'est celui qui donne du volume. Mais celui-là, je trouve que quand on a utilisé pas mal de coiffants avant, je trouve qu'il est pas mal pour bien décrasser le cheveu sans pour autant l'agresser. Surtout que surtout si vous avez par exemple des cheveux fins ou des cheveux fragiles, ou des cheveux par exemple colorés ou méchés, je trouve que ça protège quand même bien le cheveu. Toujours pour parler du cheveu, j'ai terminé donc un masque cheveux que je rachèterai sans aucun doute. Il s'agit, alors c'est un grand classique de chez Philippe Kingsley, c'est l'Elasticizer au géranium et néroli. Alors ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'il s'agit d'un masque pour cheveux mais à faire avant shampoing. Vous le posez donc avant shampoing. On peut même le poser si on le souhaite toute une nuit avec, en protégeant bien sûr son oreiller, mais sinon vous le posez au moins 10 à 20 minutes. Et sur cheveux secs bien sûr, et j'ai trouvé vraiment qu'il donnait du corps aux cheveux. En plus l'avantage c'est que lorsque vous lavez vos cheveux ensuite pour les cheveux fins, le masque n'alourdit pas les cheveux. Vraiment je l'ai trouvé très 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 bien. Et j'ai trouvé donc qu'il redonnait, je sais pas comment vous dire, une espèce de... je sais pas, de tonus aux cheveux. Vraiment je le trouve super et sans aucun doute je le rachèterai. Celui-là vous le trouvez sur le site Feel Unique par contre. Je crois que pour le cheveu c'est à peu près tout. Pour l'hygiène, bon je vous passe le Yves Rocher que j'ai terminé, voilà. J'en avais d'ailleurs un à la lavande. Voilà, ça c'est mes grands classiques. J'ai terminé ensuite, alors ça j'ai trouvé ça pas mal du tout. Il s'agit donc d'une gelée de douche violette et miel de chez Palmolive dans leur collection Skin Garden. Alors ils appellent ça gelée de douche. Moi j'ai vraiment eu l'impression d'avoir la consistance d'un miel liquide. Donc bien sûr c'est pas collant, mais j'ai trouvé vraiment une sorte quand même d'épaisseur comme le miel liquide. C'est vraiment très bien. Du coup on n'en met pas trop. Et puis je sais pas, il y avait des espèces de petites, je pense pas que c'était de la violette, mais il y avait comme des petites particules un peu violettes. Bon écoutez, franchement je l'ai trouvé très bien. Et l'odeur est vraiment très délicate. Vraiment délicieuse. Ensuite... on va passer peut-être au produit encore pour le corps. Là pour le coup c'est un produit de soin on va dire, puisqu'il s'agit donc d'un gommage pour le corps. Je ne vous avais jamais peut-être parlé de cette marque. Il s'agit donc de la marque Sacaré. C'est une marque qu'on trouve en Angleterre. C'est une marque pas donnée, mais j'avoue qu'ils avaient ouvert une boutique du côté du métro. Alors attendez, c'est Sèvres-Babylone. C'est entre Sèvres-Babylone et Saint-Sulpice. Ça doit être rue de Sèvres. Il y a une boutique rue de Sèvres.
Je sais pas si elle venait d'ouvrir ou quoi, mais enfin bon, il m'avait fait une super promo puisque j'en ai un deuxième. Alors celui-là, il est au patchouli. Le second que j'utilise en ce moment, c'est à la mangue. Pour le patchouli, j'ai trouvé que l'odeur était pas du tout entêtante. C'est un patchouli bien travaillé. Alors ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans ce produit, c'est que le gommage est enfin les particules gommantes d'ailleurs qui sont, je me demande si c'est pas au sel de la mer morte, je sais plus. Si c'est ça, non. Riche en sels minéraux, huile d'amande douce. Et franchement, ce que j'ai trouvé agréable, c'est que vous avez des huiles essentielles dedans. Donc lorsque vous vous gommez le corps, c'est pas du tout, comment dire... Enfin, c'est très exfoliant, mais en même temps très doux pour la peau. Et là, pour le coup, quand vous avez utilisé ce type d'exfoliant, vous n'avez pas besoin de mettre de lait pour le corps. Puisque donc les huiles essentielles restent un peu en surface. La peau est très douce. J'ai trouvé extra. J'ai même pu me raser après l'avoir utilisé. Vu que ça laisse donc un côté huilé, j'ai eu juste qu'à passer mon rasoir. Franchement, j'ai trouvé ça très très bien. Encore pour le corps, j'ai terminé donc un baume corporel. J'ai trouvé génial, j'adore l'odeur. Il s'agit donc d'un produit de chez Soap & Glories. Donc c'est l'odeur classique. Il l'appelle The Righteous Butter. Qui donc contient de l'aloe vera et du beurre de karité. L'odeur, je trouve que c'est un peu un mixte. C'est un peu un mix, je trouve, entre Coco Mademoiselle et Miss Dior Chérie. Donc pour celles qui mettent ce parfum, si elles n'ont pas envie d'acheter une crème pour le corps, bah celui-là est pas mal du tout. Je l'ai trouvé donc très agréable, il pénètre très vite dans la peau, surtout que ça c'est un produit que je mettais plutôt le matin. Il pénètre assez vite dans la peau, il l'hydrate bien, il la nourrit aussi, parce qu'il y a du corps gras bien sûr. Franchement, je l'ai trouvé génial, je m'en suis servie avec très très grand plaisir. Je l'alternais avec, parce que d'ailleurs j'en ai un que j'ai pratiquement fini, donc c'est le lait corporel bergamote et poire de chez Corès. Mais donc j'alternais et franchement celui-là est vraiment génial, je le rachèterai. Je sais qu'on peut le trouver sur Amazon, donc ou alors celles qui vont en Angleterre chez Boots ou aux États-Unis, il y en a pas mal. Pour continuer avec les produits d'hygiène, alors par contre un produit que j'ai pas aimé du tout, que je n'ai même pas terminé, je vais le donner je pense autour de moi pour quelqu'un qui a envie de tester. Je vous avais parlé donc d'un produit de chez Yves Rocher qui est une crème lavande délicate, un shampoing non moussant, vous savez donc ce mouvement un peu, on évite d'utiliser des produits un peu détergents, donc ça ne mousse pas, etc. Ils appellent ça l'eau shampoo, donc de chez Yves Rocher. J'ai pas du tout aimé, j'ai l'impression de pas du tout avoir la tête lavée. Pour être doux, ça c'est sûrement très doux, mais j'ai pas du tout aimé la texture. Un autre produit, et bien tout compte fait, donc je n'ai pas raffolé et que je me suis empressée de terminer et même d'en vider dans la baignoire. Et bien c'est la lotion nettoyante Cetaphil. Alors je ne dis pas qu'elle est pas bien, loin de là. Mais le fait que pareil, la texture elle est sans... Alors déjà on n'éprouve pas... Moi je pense que, enfin, je vous en avais déjà parlé, que ce soit aussi dans ma routine des soins. Je trouve que prendre soin de soi, c'est aussi s'apprécier, c'est utiliser des produits qui sont, comment dire, enfin dont les sensations sont agréables. Et franchement, là... j'éprouve pas de sensation agréable et sincèrement, même s'il est spécialisé pour peau sensible ou sèche, je n'ai pas trouvé que ça neutralisait énormément les méfaits du calcaire. En ce moment, l'eau est très calcaire chez moi. Et donc, j'avais quand même la peau qui tirait après. Donc, du coup, j'ai repris mon gel nettoyant sans savon de chez Clinique. Et celui-là, vraiment, bon, voilà, j'en ai pas raffolé, je le rachèterai sûrement pas. En parlant d'ailleurs de produits gel nettoyant fraîcheur que je prends de temps en temps, qui est pas mal. Bon, je ne l'ai pas tout à fait fini, mais bon, c'est le gel nettoyant fraîcheur, donc hydro-végétal chez Yves Rocher. Celui-là, je le connaissais déjà, il est pas mal. Donc, bon, je trouve que c'est un produit qui est pas trop mal. Tiens, un produit pour le corps que j'ai terminé, qui est le bain citron citronnelle. Donc, c'est une... comment dire, c'est une... Ils appellent ça une essence de bain, mais c'est une huile hein, qu'on met dans le bain. C'est pas mal, mais je la rachèterai pas. Je préfère... comment elle s'appelle? La marque anglaise que j'ai achetée donc lorsque le site Fil Unique avait ouvert un pop-up store donc sur Paris. C'est...
Aromathérapie Associate, je crois, il faudra que je vous retrouve le nom, mais je préfère cette huile dans le bain que celle-ci. Voilà. Est-ce que c'est tout pour le corps? J'en ai bien l'impression. Donc on va passer maintenant au visage et j'ai vraiment pas mal de choses. Pour le visage, alors, se démaquiller, lingette démaquillante micellaire, oui c'est ça, lingette démaquillant d'eau micellaire, donc de chez Barbara Gould, je vous recommande, c'est le deuxième que j'ai terminé, très bon produit, je rachèterai. Pour se démaquiller, ce produit est vraiment très bien, je l'alterne avec le MAC, c'est le Take the Day Off, le démaquillant facile yeux lèvres de chez Clinique, donc celui-là il est biphasé, même si je trouve que le MAC est un tout petit peu plus performant, voilà, mais ça c'est très bien, ça fait partie vraiment de mes produits classiques que je rachète régulièrement. Un produit que j'ai adoré, je l'avais mis je crois dans mes favoris du mois, il s'agit donc de la... enfin Tonico Perla Pelle, donc c'est le tonique pour la peau, le classique de chez Santa Maria Novella. Je vous rappelle que vous pouvez l'acheter aussi dans les deux boutiques, je crois qu'il y en a deux, Amine Kader sur Paris, il y en a une du côté de Saint-Germain-des-Prés et une autre sur la rue de la Paix. Oh là là, l'odeur elle tue. Ça c'est un produit que je rachèterai parce que franchement je l'ai trouvé très très bien. Toujours pour le visage, alors un produit que je n'ai pas terminé, que je n'ai pas aimé. D'ailleurs on le voit, hein, il est encore, je l'ai déjà utilisé 3-4 fois et franchement rien ne vaut le démaquillant douceur, enfin je sais plus comment il s'appelle exactement, de chez Uriage, qui est vraiment très très bien. D'ailleurs je l'ai racheté parce que franchement celui-là j'ai pas pu le finir. Il s'agit donc celui-là du gommage éclat fraîcheur, toujours dans la ligne Hydra Végétal. Non, franchement j'aime pas parce que d'abord je trouve que les particules gommantes sont très éparses, enfin, c'est-à-dire qu'elles sont moins concentrées par exemple que le Uriage, sauf qu'elles sont plus grosses et je les trouve beaucoup plus irritantes pour la peau. Non, franchement, moi je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Ensuite, terminé, toujours chez Yves Rocher, décidément il y a des produits chez Yves Rocher aujourd'hui. Dans la gamme Active Sensitive, il s'agissait donc du masque 5 minutes, masque confort extrême. Donc vous le mettez 5 minutes pour peau sensible. Je l'ai trouvé pas mal, voilà, c'est bon, un produit que je rachèterai peut-être, voilà. Pas mal, on va dire. Toujours en soins, blablabla. Et bien écoutez, je vais passer donc à ce soin que j'ai adoré. Pareil, j'ai dû peut-être en parler dans mes favoris du mois parce que franchement je l'avais trouvé bien. La marque Sarah Chapman London, excusez-moi, j'ai mon nez qui me gratte, les allergies sont de retour et je peux vous dire que je les sens bien. Bref. Donc c'est Skinesis Overnight Facial, donc je vous avais dit c'est un sérum en huile, un peu comme le Biotherm. J'adore son odeur parce que ça fait un petit peu plante médicinale, je le trouve génial et ça c'est un produit que je rachèterai. J'ai même envie d'essayer leurs produits pour jour, parce que franchement ça je vous le recommande. Ça aussi vous le trouvez sur le site Fil Unique. En sérum jour, par contre celui-là, alors je pense qu'il a dû être reformulé. Et je ne sais pas ce que ça donne parce que celui-là par contre je le rachèterai pas, de chez Caudalie. Il s'agit du sérum anti-rides pulpe vitaminé. Non, celui-là je le rachèterai pas parce que je ne l'ai pas trouvé assez confortable. Même si la texture sérum c'est beaucoup plus léger, on met toujours une crème après. J'ai pas adoré sa texture, j'ai pas adoré l'effet qu'il donne quand on le met. Donc non, je le rachèterai pas. Alors je dis pas qu'il est pas bien, c'est que c'est la texture qui ne m'a pas plu. Différence. Je suis désolée, j'ai le nez qui me gratte, c'est affreux. Ensuite, bah tiens, ça celui-là je vous en avais parlé. Excusez-moi, il y a des cheveux sur mes produits. J'avais terminé donc le baume démaquillant de chez Emma Harding. Alors celui-là avait plutôt une odeur fleur d'oranger. Je l'avais acheté pareil chez Fil Unique en petit modèle parce que je voulais savoir si ça me plaisait. Par rapport donc à celui que j'adore de chez Elemis. Donc bon, c'est un très très bon produit, ça c'est le genre de produit aussi que j'achèterais toujours sur le site Fil Unique. Toujours du soin, j'avais oublié, j'avais un masque terminé. Alors celui-là je l'ai trouvé chez City Pharma, mais je pense que vous pouvez le trouver aussi je pense dans les magasins bio. Il s'agit donc des laboratoires Argilex. J'avais pris le masque à l'argile blanche qui est plutôt pour peau terne.
Ce que j'ai aimé, c'est que l'argile blanche, elle est moins, enfin je trouve elle est moins agressive pour la peau que par exemple une argile verte. Je l'ai trouvé vraiment pas mal. Bon, moi je le mettais hein, bien sûr sur la zone T, pas plus. Un produit que j'ai adoré et je peux vous dire que je pense que je ferai un tag prochainement sur les produits pour les yeux et je sais qu'il en fera partie. Il s'agit donc de la Wonder Eye Cream, donc crème miraculeuse pour les yeux de chez Balance Me, une marque qu'on trouve aussi sur le site Feel Unique. Décidément, le site Feel Unique est à l'honneur. Ce produit est top, cette crème pour les yeux est top parce que c'est une crème mais elle pénètre très vite, elle est très hydratante, elle est très confortable et j'ai trouvé donc ça avait bien agi sur mes yeux. Celle-là je vous la recommande aussi. On arrive encore un masque dont je ne sais pas si je vous en ai encore parlé, ce sera peut-être dans un futur haul. Et bien toujours la marque Sarah Chapman, leur gamme Skinesis, et là il s'agit du Instant Miracle Mask. Ce produit est topissime et comme je pense que cette vidéo sera en ligne peut-être avant le haul, je ne vous déflore pas trop le sujet, mais vraiment un produit génialissime. Maintenant on termine avec le teint et un tout petit peu de make-up si je ne m'abuse. Non, j'ai encore un produit pour le corps puisqu'il s'agit d'une petite crème pour les mains. J'avais acheté un petit coffret chez l'Occitane. Celle-ci ça doit être, ouais, c'est fleur de cerisier, très agréable, une texture légèrement gélifiée, enfin un peu gel crème qui est très agréable. Donc ça c'est le genre de produit qu'on a ou dans son sac ou au bureau pour pas avoir les mains grasses, très agréable. Pour le teint, deux choses. Celle-ci topissime, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, il s'agit donc de la CC crème de chez Herborian. Alors attention, j'ai voulu la racheter chez Sephora et chez Sephora ils ont gardé l'espèce de teinte universelle et il n'y a plus la claire. Et moi c'était la claire que j'avais. Donc faites attention parce que l'espèce d'universelle, elle est beaucoup plus dorée. C'est comme elle est carrément pratiquement aussi dorée que la bébé crème toujours de chez Herborian. Donc ça ne me va pas du tout, c'est pas joli. Donc a priori ils ne vont plus la distribuer. Donc vous la trouverez sûrement plus facilement dans les Beauty Monop, etc. Et puis bah, pour celles qui sont sur Paris, il y a une boutique Herborian sur l'avenue de l'Opéra. Donc voilà, vous pourrez celle-ci la trouver plus facilement. Et puis j'ai terminé aussi, celle-là je l'ai bien aimée, il s'agit de la Crazy Cream Nude. Il y en a une je crois qui est un petit peu plus foncée. Il s'agit donc d'une espèce de crème hydratante, un petit peu comme celle-ci, c'est-à-dire que quand elle sort du tube, elle est légèrement blanchâtre. Et puis quand vous la mettez sur le visage, je trouve que ça s'adapte bien à la carnation. Donc celle-ci c'était plutôt la couleur nude, je sais qu'il y en a une plus foncée. Et je l'ai trouvée vraiment très bien, bien hydratante. Alors c'est plutôt un produit je trouve à mettre en été, mais elle est vraiment très bien, voilà. Et puis on passe, j'ai pas besoin de vous en reparler. J'en ai un autre flacon que j'utilise en ce moment, enfin j'ai un autre spray que j'utilise aussi en ce moment parce que je l'aime trop. L'Absolu de Narciso Rodriguez, enfin Forever l'Absolu. J'adore ce parfum, je vous en ai déjà parlé dans mes favoris, j'en suis folle. Oh là 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 là, rien que quand je le sniffe, j'en suis gaga. Bref, produit racheté puisque c'est ce que j'utilise en ce moment. Et puis pour... Ah mais non, tiens, produit que j'ai déjà racheté. Sont les lagettes nettoyantes de chez Uriage à l'eau micellaire Uriage. Et puis pour terminer... des produits, on va dire entre guillemets make-up, un produit vraiment topissime, c'est le cas de le dire puisque c'est le top coat de chez Sally Hansen, l'Insta Dry, topissime, celui-là je le rachèterai vraiment très très bien. Je trouve qu'il donne vraiment de l'éclat à votre manucure et en même temps il sèche super vite et il la fait bien durer. Mascara pour les sourcils que j'ai terminé, pour moi il fait vraiment partie des meilleurs, c'est le Bobbi Brown et celui-là je l'avais pris en clair, transparent. Pour moi c'est vraiment une des meilleures brosses, une bonne tenue sans les faire, sans que vos sourcils soient, vous savez, croustillants comme j'aime pas. Vraiment bien. Et puis terminer aussi le mascara de chez CoverGirl qui m'a été offert par cette adorable personne
qui ne m'a toujours pas dit son nom, mais je la remercie encore une fois. D'ailleurs, j'utilise le second qu'elle m'avait offert. Je l'utilise en ce moment. C'est le Clump Crusher, mais le water résistant, que je trouve vraiment très très bien. Il est... c'est vraiment le mascara qui donne quand même des cils naturels, des cils quand même fournis, qui ne smudge pas, ça ne bouge pas. Il tient bien la courbe. Vraiment, je le trouve super. Je crois que là... c'est tout pour aujourd'hui, mais voyez, il y en avait pas mal. Si je dois vous parler vraiment de mes chouchous, bon, mis à part celui-ci, bien entendu. Le tonique pour la peau de chez Santa Maria Novella, vraiment topissime. Le masque pour les cheveux Philippe Kingsley, qui est vraiment top. Ce beurre corporel que j'ai aussi trouvé très très bien. Et puis, beaucoup de soins. Le produit Sarah Chapman Skinesis Overnight Facial et ce contour des yeux de chez Balance Me, la Wonder Eye Cream, topissime. Donc ça, ce sont vraiment, enfin, sans oublier la CC Crème Herborian qui est top. Voilà, c'est vraiment mes produits favoris, ça en fait vraiment partie. Et puis après, vous avez vu, il y a ceux que je rachète régulièrement, le shampoing Aveda, le mascara sourcil de chez Bobbi Brown. Ça, sont vraiment des produits que je rachète régulièrement. Le démaquillant pour les yeux de chez Clinique, voilà, ça fait vraiment partie, comme mes lingettes démaquillantes de chez Uriage. Pour moi, ça, ce sont vraiment des basiques que je rachète. Donc la preuve, hein, je vous en ai parlé une fois, je vous en reparle parce que ça fait vraiment partie de mes chouchous. Sur ce, n'hésitez pas vous aussi à partager vos produits terminés, ou en tout cas ceux que vous rachetez aussi régulièrement. Des fois, ça peut aussi me donner des idées d'achat et envie d'essayer. Merci encore pour votre gentillesse et votre fidélité. Merci pour vos commentaires adorables. Vraiment, je ne vais pas encore citer, mais j'ai plein de personnes que j'ai envie de citer qui sont vraiment adorables avec moi, qui m'encouragent énormément par leurs commentaires et leur gentillesse. Et bien sur ce, je vous fais plein de bisous et puis écoutez, portez-vous bien. Salut mes chéris.